Eric Revel et l'édito non, mais attendez. Bonjour Eric Revel. Ouais. Bonjour Cécile, pour la crevette ou pour l'ours? C'est à vous de voir, hein. C'est comme vous voulez. Allez, comme chaque matin à cette heure-ci, l'édito éco. Eric, alors c'est la fin de l'argent magique. Hein. Le quoi qu'il en coûte touche à sa fin. Des experts qui sont en train de plancher à partir d'aujourd'hui sur le rétablissement de nos finances. Ben oui, il fallait s'y attendre. La crise sanitaire n'est pas encore finie. La vaccination, bon, elle sera gratuite, ça a été réaffirmé hier par Jean Castex, mais les 200 millions de doses quand même, hein, Patrick, c'est 1,2 milliard de plus. Alors l'adage populaire évidemment qui veut que la santé a un coût mais n'a pas de prix, bon ben, cet adage se vérifie une fois de plus et c'est tant mieux, mieux. Mais reste que tout doucement, vous avez raison, le gouvernement Emmanuel Macron commence à poser les jalons d'un autre type de vaccination. Tout doucement, mais sûrement, on prépare la seringue budgétaire pour vacciner le pays contre l'épidémie d'argent magique. Vous vous souvenez de la formule, devenue célèbre évidemment d'Emmanuel Macron, quoi qu'il en coûte, qui signifiait que l'économie française, ses entreprises, ses salariés, ses intermittents, son industrie, tout le monde, royal au bar, serait soutenu financièrement, quoi qu'il en coûte, et d'ailleurs il n'y avait pas d'autre choix. Mais aujourd'hui, ce vendredi, Jean Castex installe une commission d'experts chargée de réfléchir à l'avenir des finances publiques. Alors vous allez me dire, une commission d'experts de plus. Oui, mais ce sont 10 experts qui vont rendre un rapport en mars prochain, très attendu, pour dessiner les pistes d'un rétablissement de nos comptes publics. C'est le très sérieux Jean Arthuis, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, ministre des Finances, voilà, qui pilotera ce travail. On retrouvera d'ailleurs dans les 10 experts Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, ou encore l'actuel président d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet. Bon, si vous regardez dans le détail, la facture liée à la Covid-19, on y voit un peu plus clair, s'élève déjà à près de 200 milliards d'euros. 186 milliards d'euros, alors 86 de dépenses publiques supplémentaires, et 100 milliards de pertes fiscales dans les poches de l'État. La dette publique, rappelons-le, atteint 120%, alors ça vous dit peut-être rien, mais 120%, c'est juste le double de ce que permet l'Europe, de ce que permettait l'Europe. Il y a donc urgence. Alors rappelons que Bruno Le Maire nous a expliqué que la France mettrait 20 ans à rembourser tout cela, et puis tous au gouvernement l'affirment. La bouche en cœur, vous savez, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors quelles sont les pistes et comment va-t-on faire ? Alors, bon, il faut attendre évidemment que les experts travaillent, j'en suis pas, mais on voit bien une piste en tout cas, c'est de mettre de côté, de séparer, de cantonner, comme disent les experts financiers, la partie de la dette qui est due à la crise sanitaire du reste de notre dette publique qui était déjà impressionnante avant l'épidémie. C'est une façon évidemment de séparer, passez-moi l'expression, le bon grain de livret budgétaire. Mais il y a une double exigence. Et c'est là-dessus que va travailler la Commission. Il faut rassurer les marchés financiers. Ben oui, je suis désolé d'employer de nouveau des gros mots. Il faut les rassurer parce que c'est grâce à eux que nous empruntons et que nous vivons à crédit année après année. Puis il faut aussi rassurer les Français qui, eux, continuent d'épargner beaucoup. Alors, une chose est certaine, c'est que le quoi qu'il en coûte, il n'y avait pas d'autre choix, je rappelle, il a un prix. L'heure des comptes approche. Eh oui, déjà, on retourne aux réalités en France, comme dans d'autres pays. Merci Eric Revel pour toutes ces précisions. On va suivre évidemment parce que c'est particulièrement important les travaux de cette commission pour rétablir les finances. Merci, on vous retrouvera dans le petit déjeuner d'actualité.